Aujourd'hui, on va vous expliquer comment on va répondre aux nouveaux défis que pose le référentiel en sciences humaines pour le tronc commun avec la nouvelle méthode Odyssea aux éditions Plantin. Comme vous le savez, on est face à de tout nouveaux référentiels avec des attendus très différents de ce qu'on a connu jusqu'aujourd'hui. Donc c'est source d'inquiétude pour bon nombre d'entre nous, avec des visées transversales, des attendus différents, des attendus qui étaient vus jusqu'à présent en secondaire et qui sont vus en primaire. On oublie le cours d'études du milieu ou même le cours d'histoire et de géographie. Et c'est un cours entier de sciences humaines qui va arriver, et ça sur 3 ans. Et donc je pense que là, le vrai défi, c'est finalement de perdre nos habitudes si on en avait et de recommencer à zéro. Pour répondre à ce problème, on a créé une méthode qui s'appelle Odyssea, qui va permettre aux enseignants et aux élèves de pouvoir du coup aborder sereinement ce changement de programme. Et qui va justement proposer une série d'activités pour répondre justement à tous ces défis. Cette méthode n'est pas une promesse, mais une réponse concrète aux besoins des enseignants. Elle offre un outil qui répond justement à leurs attentes, tant en termes de différenciation, d'autonomisation de nos élèves. Avec des activités de dépassement pour justement laisser du temps à l'enseignant d'accompagner d'autres élèves. En termes de production, donc les élèves peuvent choisir la production qu'ils réalisent et il existe différents types de synthèse également. En termes de processus, donc on propose des travaux de groupe où on travaille à la collaboration et alors également en termes d'environnement avec tous les outils numériques qu'on propose. Ce qui me semble le plus fort, c'est qu'on a vraiment pris le temps d'analyser le référentiel des primaires et on a créé un petit syllabus de savoir qu'on va pouvoir leur donner pour s'assurer que les bases qui sont censées être apprises en primaire l'ont correctement été. Et ça, je pense qu'en tant qu'enseignant de première qui va vivre cette transition, ce changement, ça va me rassurer et ça va rassurer mes collègues aussi. Ce qui rend la méthode unique, c'est aussi le côté modulaire, c'est-à-dire qu'on peut très bien, si l'on veut, prendre le manuel de la première page à la dernière page, et si le prof a envie, selon ses envies, selon la classe qu'il a, de prendre tel module avant tel autre, il peut le faire aussi. Mon coup de cœur dans la méthode, c'est l'aspect ludique au service de la pédagogie. On propose aussi finalement des activités en lien avec leur centre d'intérêt, puisqu'on propose des jeux, on propose des activités en ligne. On est aussi sur une méthode qui propose des modules relativement courts. Qui permettent du coup en fait, de garder sa motivation, même au moment de la journée où il serait peut-être un peu moins motivé. Alors, je pense que les élèves vont particulièrement apprécier cette méthode parce que justement, ils ont beaucoup à la fois de liberté. On a essayé d'accompagner l'élève qui a peut-être plus de mal, mais aussi on a pensé à l'élève qui a plus de facilité et qui veut aller plus loin. Et chaque module va avoir un petit module à part entière qui s'appelle Pour aller plus loin, où l'élève pourra en autonomie continuer à travailler s'il le souhaite. Je crois que le cahier est beau, on a envie de faire des exercices, il est assez clair, il est assez limpide, et on a vraiment essayé de faire en sorte que tous les élèves, tous les profils d'élèves puissent pouvoir utiliser la méthode Odyssea sans exception. Elle a surtout été rédigée par des enseignants pour des enseignants qui ont justement une vision concrète du terrain et des attentes en termes de besoins pédagogiques. Bref, cette méthode va répondre à toutes vos inquiétudes par rapport à l'implantation du nouveau référentiel du tronc commun. Rassurez-vous, on a pensé à tout.